فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Al-Qaradawi, c'est un Égyptien d'origine, mais qui a passé la majeure partie de sa vie au Qatar. Il est parmi les zouamas de la secte des Ikhwan Muslimines. À cette époque, parce qu'il vient de s'avancer dans la miséricorde de son Seigneur à travers la mort. Et il n'y avait pas à la tête des Ikhwan quelqu'un comme lui, il était le marji des Ikhwan. Et taban, vous savez, les Ikhwan Muslimines, ils sont munharif, ils ne sont pas sur le droit chemin. Il s'est avancé dans la miséricorde d'Allah, il est mort. On n'est pas là pour critiquer les morts, pour critiquer ceci. Il trouvera ce qu'il a avancé. On ne sait pas où la mort l'a trouvé. Lakin, son statut d'Ikhwan Muslimin, il avait une très grande autorité, c'est sûr. Il était une référence, surtout chez les Ikhwan. Il était connu avec ses programmes télévisés à Al Jazeera. Il passait tout le temps, il est Mufawa, etc. Mais il était Ikhwan. Munharif dans le manhaj. On l'a blâmé de beaucoup de choses. Et vous savez qu'il est de ceux-là qui ont sorti la fatwa qu'il fallait exécuter Kadhafi. Vous savez, quand quelqu'un a une autorité comme Youssouf Al-Qaradawi, c'est une fatwa comme ça qu'il faut exécuter un être humain. Mohamed Kadhafi, c'est quand même, c'est pas digne de quelqu'un qui a la notoriété qu'il avait, mais les Ikhwan n'est pas salafi. Cheikh Moukbel écrit un livre très dur contre lui. Tellement dur que l'élève de Cheikh Moukbel était obligé de changer le titre. Parce que Cheikh Moukbel avait donné un titre très dur. Hein? Il a dit Iskatu qalb al-hawi, Youssouf Al-Qaradawi. Faites le chien qui aboie, Youssouf Al-Qaradawi. Le style de Cheikh Moukbel connu. Hein? Enfin, son élève a quand même eu la pudeur de changer quand même le titre. Ne prenez pas des choses comme ça mal, Cheikh. Parce que les Ikhwan Muslimines, ils ont amené à la Ummah un mal difficile en fait. N'oubliez pas que le printemps arabe, on a tué abondamment des musulmans. Les Ikhwan Muslimines étaient les leaders de cette pensée. Parce que vous savez, les Ikhwan Muslimines, c'est une firqa siyasiya, c'est une firqa politique fondée par Hassan al-Banna en Égypte. Vous voyez? Et ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans le monde, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir peut tolérer que tu discutes de tout, mais pas de son pouvoir. Même si c'est un parent. Même si c'est un parent. C'est pourquoi lorsque le fils du chef du Qatar a mis son père en exil, on a dit à Youssouf Al-Qaradawi, mais tu ne parles pas de ça. Il faut aussi que tu parles de ça. Au moment, il s'est avancé dans la miséricorde d'Allah. Il trouvera ce qu'il trouve. On a demandé à Cheikh Al-Albani, est-ce qu'on peut prier la miséricorde pour quelqu'un? Il a dit, si quelqu'un est mort musulman, on peut demander à Allah de lui pardonner ses péchés, de lui faire miséricorde, s'il est mort musulman. Mais si quelqu'un est mort kafir, on ne peut pas le faire. Et à notre avis, Youssouf Al-Qaradawi n'est pas mort kafir. Là, qu'il était munharif de manhaj, et certainement munharif de aqida aussi, parce que les Ikhwan Muslimines patauchent dans les deux. Il a une autorité, il a beaucoup de livres qu'il écrit, Al-Halal Al-Haram, et beaucoup d'autres dans des recherches de fiqh. Et on a entendu certains valoriser certains points de fiqh qu'il défendait. C'est ça la justice de l'islam. Mais, en grosso modo, c'est un Ikhwan. Les dirigeants ne les aiment pas. Ils ont pendu Saïd Koutoub. Le Cheikh Bin Baz ne voulait pas ça. Ils l'ont pendu. Parce que les Ikhwan, à force de chercher le pouvoir, ils se créent toujours des problèmes. L'homme qui est au pouvoir ne peut pas vous laisser prendre le pouvoir, quel que soit le cas. C'est absurde de chercher le pouvoir. C'est pourquoi les gens de la Sunna sont les meilleurs. Ils ne cherchent pas le pouvoir. Parce qu'ils comprennent de manière élémentaire des choses. Vous avez dans votre poche 5 000. 5 000, avec le climat économique aujourd'hui, pour quelqu'un qui est marié, entendre la femme lui dire que 5 000 ne représente plus rien, tu vas au marché avec 10 000, le panier est presque vide. 10 000 qui nourrissaient des familles il y a des années. Mais ces 5 000 là, malgré l'aspect timide que ça a avec le climat économique, je pense que quelqu'un qui sort de la 5 000 dans la poche, surtout dans un endroit brouillé comme ici chez vous,
il va tâter la poche de temps en temps pour se rassurer que ces 5 000 sont là. Ça, voilà. Il veut protéger ces 5 000. Comment c'est quelqu'un qui est au pouvoir, tu viens venir chercher le pouvoir? C'est maladroit. C'est ça qui a mené aux Ikhwan musulmans tous leurs problèmes en dehors des inhirafat que même ils ont dans le mandat. Et puis les Ikhwan, il suffit seulement de savoir que c'est la motivation d'une pensée. Hassan al-Banna, ils ont appelé ça les harakat da'wiyya. Ils n'auraient pas dû, parce que ce n'est pas parce que la da'wa ne marche pas comme je souhaite que je vais inventer une méthode de faire la da'wa. La da'wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que des prophètes viendront seuls, personne ne les a suivis. Ce n'est pas parce que les choses marchent mal que je vais laisser le canevas qu'Allah a créé, a enseigné pour penser moi-même mes propres idées, parce que je vais dire je vais propager l'islam. Vous avez vu toutes les conséquences qu'il y a dans le monde. Le printemps arabe, on a versé le sang des centaines de milliers de gens. Les Ikhwan musulmans n'ont leur part derrière. La siyama des ouama. Allahu a'lam. Si vous rencontrez les livres de Yusuf al-Qaradawi, il ne faut pas les lire parce que vous allez trouver les savants de la Salafia qui ont donné des choses typiquement identiques ou meilleures aussi que lui. Chaque fois que quelqu'un des Choubouat, nous n'avons pas des armes solides pour résister aux Choubouat. Donc nous devons préserver le fonds de commerce que de chercher un bénéfice compliqué. À partir du moment où je peux trouver des savants dignes de confiance, sur lesquels il n'y a pas de dires, etc., c'est mieux d'étudier leurs ouvrages. Là, je suis plus tranquille. Mais un ouvrage, on te dit, c'est un grand fakir, mais il a dévié, on l'a vu s'allier avec Israël, on l'a vu, ça c'est pas... Je ne voulais pas parler de ça ici. Quand les talibans ont voulu détruire les idoles de Bouddha, que les gens font, c'est les Yusuf al-Qaradawi qu'on a envoyé les inquiéter, les intimider. Mais regardez les jeunes là, ils ne sont pas laissés faire. Ils ont dit à Yusuf al-Qaradawi que Méchek. Ce qu'on massacre en Palestine là-bas, c'est les êtres humains. C'est normalement là-bas que vous devez descendre. Ça, c'est une mode de terre. Comment le monde entier se lève pour une mode de terre? Vous dites c'est un patrimoine de l'UNESCO. Ce sont les êtres humains. Ils sont plus qu'un patrimoine de quoi que ce soit, de quelle institution mondiale. Ce sont les fils d'Adam. La vie est sacrée. On les massacre jour et nuit. Vous êtes bouche bée. On veut détruire des idoles. Vous faites des délégations. Il s'est mis quand même dans des situations pas agréables. Allahu a'lam. On n'entre pas entre lui et son Seigneur. C'est avancé dans la miséricorde d'Allah. À notre avis, n'est pas mon mécréant. Demande à Allah de lui pardonner. Non.